il faut que je me rende à l'évidence, les hommes que je rencontre ne tombent pas amoureux de moi. C'est pas parce qu'on se voit juste pour, voilà, qu'on peut pas discuter, qu'on peut pas rigoler, qu'on peut pas, tu vois, avoir un minimum d'échanges, se prévenir. La majorité d'hommes ne sont pas vraiment démonstratifs, ne se confient pas et beaucoup mentent malheureusement. Je connais tellement des filles qui ont accepté d'être plan cul en espérant que ça débouchera à autre chose, en sachant que si ça ne débouche pas à une relation, elles auront du mal à s'en remettre. Je sais pas ce que vous pensez de la relation. On se fréquente, donc on s'embrasse, on couche ensemble, on passe des moments de couple ensemble, mais on n'est pas en couple. Mais tu veux savoir ce qu'on en pense? Mais t'as un plan HUC amélioré. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. J'ai un peu une révélation à propos des hommes et de comment je les fréquente. En fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai toujours été une romantique. Donc je te fréquente dans le but d'aller plus loin. Et dès le début, surtout maintenant, je parle pas de quand j'avais 16 ans, mais parce que j'étais un peu naïve, mais surtout maintenant, je vais être en mode, je veux savoir ce que tu recherches, parce que si tu veux que t'amuser, ça veut pas dire qu'on s'amusera pas, mais je veux être au courant, tu vois. Donc du coup, déjà, je pose mes bases un petit peu à ce niveau-là, et je fais pas forcément confiance à ce que je vois écrit sur les applis. Je préfère tâter le terrain de moi-même, prendre la température et me rendre compte toute seule par déduction. Mais c'est chiant parce qu'une majorité d'hommes ne sont pas vraiment démonstratifs, ne se confient pas, et beaucoup mentent malheureusement, et du coup t'es tout le temps dans la suranalyse, surinterprétation du moindre mouvement oculaire, langage non verbal pour dire ah ce fils de pute là il me ment, pardon pour la petite insulte, et quand je dis FDP c'est lui la P, c'est pas sa mère. Mais en fait, à un moment donné, je suis passée par toutes les phases où j'étais en mode, bah là, je veux que du sérieux, je me ferai plus jamais avoir, faut que je me respecte. Après, je me suis dit, mais de quoi tu parles? Comment ça, coucher avec quelqu'un, c'est pas se respecter? Tu vas pas tomber là-dedans. Donc non, bien au contraire, tu vas aller te faire soulever par qui tu veux parce que tu en as envie. Mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup, des fois, de se déplacer juste pour se faire soulever alors qu'au fin fond de toi, tu as envie d'aimer et d'être aimé? Oui, mais bon, autant prendre ce qu'il y a à prendre, ça fait toujours du bien, j'ai quand même des envies, j'ai quand même du désir, donc voilà, et puis ça flatte ton ego, ça te fait passer le temps, ça te redonne du baume au cœur. Sauf qu'une fois que tu l'as fait et que c'était nul à chier, parce qu'une grande partie des mecs ne savent pas te faire jouir, ne savent pas te toucher, ou alors te font mal, ou alors ne te finissent tout simplement pas parce qu'ils n'y pensent pas, tu te rends compte que bon, 10% qui font ça bien, ça vaut pas le coup de prendre le risque de faire, parce que comme ils disent, moi je vais pas me déplacer, je vais pas payer le restaurant si tu écartes pas les cuisses. Bah du coup moi j'ai pas envie de me déplacer pour un mec qui pense ça et qui en plus va mal me baiser quand moi je vais écarter les cuisses, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que là-bas, je vais avoir 27 ans et j'ai plus envie. Je vais avoir l'âge que ma mère avait quand elle a accouché de moi et je n'ai plus envie. Ni de fréquenter un mec pour être en couple, parce que franchement, je vais pas vous mentir, des potes à moi qui sont en couple, j'en ai un. Oh putain, j'en ai. Et elles se plaignent. Et c'est normal de se plaindre. Mais moi, j'ai pas envie d'être la mère de mon mec. Moi, j'ai pas envie de tout payer à mon mec. J'ai pas, tu sais, c'est pas dans le mode michto ou quoi que ce soit. C'est genre, t'es là, t'as rien, et du coup, si on veut faire des activités, c'est à moi de te rincer en permanence. Et t'es au chômage et tu te lèves à 16h et tu t'occupes pas de moi et t'as pas de petites attentions et tu fais pas la bouffe et tu fais pas le ménage. Frère, je sais pas, c'est trop pour moi. J'ai aussi trop peur de tomber sur un mec et un jour on me dise putain je le connais lui, il a forcé ou il a fait tourner mes nudes ou il m'a fait boire. Et sans même parler de ça, de cet aboutissement de couple, je n'ai pas envie de passer du temps à rencontrer quelqu'un, découvrir la personne, se poser des questions, faire des efforts, parce que bah du coup là faut être engageante mais pas trop, faut montrer qu'on s'attache un peu mais pas trop, faut montrer qu'on est sexy mais pas trop. Oui, mais sois toi-même Amélie, ça fera le tri. Ouais, mais du coup tu te rends compte du nombre de mecs à qui il faut parler pour faire le tri? J'en ai marre en fait. Genre sans parler du regard des autres et de ce qu'ils vont penser, je m'en carre le cul parce que justement ça au moins ça fait le tri, tu vois. Si t'es là en mode elle a parlé à 10 mecs ce mois-ci, ouais mais tu te rends compte, ça veut dire que sur 10 il y en a pas un qui est potable. C'est bien triste, ta jante masculine pue du cul et t'es là, tu en plus tu viens me juger, allez hop 11. Et ben en fait c'est énergivore, genre j'ai pas envie. Et au plus de ça, je n'ai plus envie de regarder des mecs me mentir droit dans le téléphone. Genre ça me casse les couilles. Non, moi je suis là pour du sérieux, après c'est logique, je veux voir s'il y a un feeling entre nous. Ouais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord, tu vois. Et la personne elle fait rien pour te voir. Pas d'investissement, des recals tout le temps, je te réponds 15 heures plus tard comme si j'étais Premier ministre et j'avais la vie du pays entre les mains. Du coup tu te dis bon, vas-y, effectivement j'ai envie juste de passer des bons moments, donc on peut avoir des plans cul. C'est impossible d'avoir un plan cul respectueux même en 2026. C'est-à-dire que tu te dis le mec il va comprendre qu'il faut pas m'appeler à 2h du matin. Le mec il va comprendre qu'il faut pas juste me dire bonjour, me fourrer et puis me dire dégager. Tu vois, peut-être que le mec il va comprendre que me laisser un remis de 48 heures et de pas répondre à ce que je lui ai dit. Enfin genre, tu vois, si tu dis même pas salut, ça va, bien passer ta semaine, mais que juste en mode salut, t'es dispo ce soir. Alors oui, c'est un plan cul, je te l'accorde, mais frère, on n'est pas des vaginettes. Enfin, il y a un minimum. On va pas non plus s'attacher. En fait, si la chose elle est claire et nette que on est juste là pour s'amuser. Moi, j'ai eu 2-3 relations comme ça quand même, tu vois. Mais parce que en plus c'était acté, tu vois, le mec c'est en mode je vais déménager bientôt. Bon bah ok, juste on passe des bons moments. On regarde un petit film. Oh, on s'est mangé une pizza, toi et moi, c'est cool.
On a payé 7 € chacun, on a eu une giga pizza, c'était super cool, tu vois. Et au moins, il y a du respect, mais tranquille, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'engagement. Sois pépouse, frérot, respire, ça va bien se passer. Non, il n'y a pas ça. Genre, quand toi, tu veux baiser sans prise de tête, eux, ils te prennent la tête. Parce que tu vois, par exemple, tu vas être en mode, bon, tu m'appelles à 2 h du matin, ça me casse les couilles. Du coup, je vais pas répondre. Hein, t'es sérieuse, tu me réponds pas, tu t'en bats les couilles de moi, faut le dire, tu vois quelqu'un d'autre. Mais pourquoi tu fais des manières alors que c'est toi qui me traites mal à l'origine? Genre, vraiment, je comprends pas. Et puis bon, un plan cul, c'est censé être cool. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est pour aller se faire ken et que ce soit nul à chier et qu'en plus le mec t'ait manqué de respect et que là pour le coup tu t'es pas respecté. C'est pas en écartant les cuisses que tu te respectes pas. C'est pour qui tu les écartes. Bah du coup j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre et j'ai pas le goût. J'ai eu dit là, c'est triste, mais j'ai même plus envie de rien. Genre, heureusement qu'il y a des jouets. Il y en a à normal, les filles. 13 balles, hyper qualitatif. Franchement, foncez. Oui, mais un objet, ça te donne pas d'attention, ça te donne pas d'amour, ça te jure pas fidélité, ça te promet pas monts et merveilles. Oui, bah justement, vous le faites pas non plus, donc quand vous le faites, justement, vous promettez pour rien, donc à quoi bon? À quoi bon? Puis au moins, il reste sous mon oreiller, il ira pas ailleurs. Et oui, les fameux plans cul. On dit aux femmes qu'elles peuvent coucher à tout va, mais voilà, les retombées. Au final, à qui cela bénéficie-t-il le plus? Eh bien, c'est toujours la même chose, aux hommes qui ont le choix. Et elle le dit elle-même. Avant, elle s'amusait, dès l'âge de 16 ans, ce qui est quand même assez tôt. Mais maintenant, elle veut savoir. Mais pourquoi maintenant elle veut savoir? Et surtout, les femmes ont souvent ce côté un peu naïf lorsqu'elles demandent qu'un homme soit honnête avec elles sur ses réelles intentions. Et la réalité, c'est que jamais un homme ne dira ses réelles intentions à une femme. Pourquoi? Parce que s'il le dit, la réponse risquerait de choquer cette dernière. Donc, les hommes sont obligés de mentir et de faire semblant, comme elle le dit. Mais elle, en aucun cas, elle n'est obligée de coucher avec eux. Si elle sait qu'ils mentent, ou elle se rend compte qu'ils mentent, et qu'elle rentre en intimité avec eux, c'est parce qu'elle le voulait, et elle attendait quelque chose sans doute de sérieux. Mais on leur a fait croire que avoir des relations avec tout et n'importe quoi, c'était une sorte de reprise sur leur corps et tout le bullshit. Mais en réalité, il n'en est rien. Et celles qui finissent le plus malheureuses, c'est elles. Conseil pour les hommes, je pense qu'avec le temps, beaucoup de femmes finiront comme cette dernière, le cœur et le dos brisés. Elles ont visé les Tchads, mais Tchad ne leur a jamais rien donné de concret, hormis son bangala mal intentionné. Elles se voilent la face et visent tout simplement trop haut. Elles ne se remettent jamais en question. Pour elles, le changement doit venir des hommes. C'est aux hommes de changer. Mais en réalité, c'est à elles de démontrer une valeur supérieure qui ferait en sorte de fidéliser ces hommes ou viser des hommes de son niveau. En ce qui vous concerne, vous devez tracer votre propre chemin et comprendre votre vraie valeur dans ce monde. Car vous l'ignorez peut-être, mais il y a des pays où vous serez traité comme Ener sur Skypeia. Trouvez votre Skypeia. Ce que beaucoup de mecs comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui sont ok pour des relations sans lendemain, qui sont ok pour pas se mettre en couple, qui sont ok pour ça. Genre vraiment, il y en a beaucoup, croyez-moi. Croyez pas que toutes les filles veulent absolument être dans une relation en mode romantique et tout. Non, c'est pas vrai. Le truc, c'est qu'elles sont ok pour ce genre de relation, y a pas de souci. Mais c'est juste qu'elles sont pas ok pour le manque de respect, le manque de considération qui va avec. C'est pas parce qu'on se voit juste pour, voilà, qu'on peut pas discuter, qu'on peut pas rigoler, qu'on peut pas, tu vois, avoir un minimum d'échange, se prévenir. Enfin, alors je comprends qu'il y a des mecs qui se disent, ouais, mais moi j'ai peur parce que si je fais tout ça, elle va tomber amoureuse ou elle va me kiffer ou moi aussi je vais la kiffer. Bah, ça c'est toi et tes sentiments. Mais s'il vous plaît, même dans des relations comme ça, ayez du respect l'un pour l'autre. Genre vraiment. Parce qu'après, vous nous rendez zinzin et vous dites qu'en mode on est amoureuse, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que vous avez un comportement de... C'est juste les bases. Juste les bases. La bienveillance, la gentillesse, la communication, c'est dans toutes les relations, même celle-ci. Cette vidéo est le témoignage du problème de beaucoup de femmes modernes. De 1, elles veulent le beurre et l'argent du beurre, et de 2, elles ne connaissent pas les hommes. En gros, elles voudraient qu'ils fassent leurs petites affaires, mais une fois terminées, qu'il continue limite à la traiter comme sa petite amie. Alors que dans la tête d'un homme, la relation est bien réglée. Ils ne se reverront que pour du doggy style. Mais elle voudrait plus. Sauf qu'elle oublie une chose, c'est que les hommes, à la base, ils veulent une chose. C'est mougou, tremper le biscuit, comme on dit. Et lorsqu'ils ont ça, ils n'ont plus grand intérêt à faire plus. Pour avoir l'attention d'une femme ou tout le reste, ils labourent déjà son boule et le fertilisent de temps en temps.
aucun intérêt à faire plus. Et ça, les femmes ont du mal à le comprendre. Et à tout âge d'ailleurs. En réalité, dans ce genre de relation, c'est l'homme qui est bénéficiaire. Il tire ce qu'il a à tirer, il extrait le pétrole, après il va le vendre, et il devient riche, c'est lui qui est dans le bénéfice. Elle, en réalité, elle n'a aucun intérêt à être dans un plan fesses gratuit. Mais la société leur dit que non, elles doivent faire pareil que les hommes. Mais les dégâts ont plus de répercussions sur les hommes que sur les femmes. Les hommes ne s'attachent pas en donnant leur bistouquette. Les femmes, si, lorsqu'elles enchaînent trop de partenaires, elles auront du mal à se poser par la suite. Les hommes, non. Pour eux, ça ne change rien. C'est dans leur ADN. Ils ont été codés pour ça, se reproduire avec un maximum de femmes. Les femmes ont été codées pour trouver le meilleur homme avec lequel faire un enfant, parce qu'elles tombent enceintes, et les hommes, non. Mais allez expliquer ça à une femme moderne, et vous serez traité de tous les noms. Conseil pour les hommes, n'ayez pas pitié de ces femmes qui se plaignent de leur situation, c'est elles qui les ont choisies. Concentrez-vous sur vous et préparez votre départ. Quittez cette plantation et à votre tour de vous mettre bien. Trouvez votre Eldorado direction Mexico. Si vous couchez avec un mec sans être en couple avec lui, sans être exclusif, sans mettre de limites, sans dire on est ensemble, qu'est-ce que le mec il a à gagner à se mettre après en couple avec vous? Dites-moi. Donc si vous leur donnez le truc qu'ils veulent, après, ils ont aucune raison de se mettre en couple avec vous. La plupart du temps, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour slut shame, parce que si ce que tu veux, c'est que du cul, mais va chercher le cul. Mais si ce que tu veux, c'est pas que du cul, ne donne pas le cul. J'ai entendu sa réponse et je me suis dit, comment c'est possible d'autant parler français? Pour vous mettre dans le contexte, c'est une fille qui a posé une question à Yanissa, comme quoi elle hum avec un mec et elle aimerait bien être en couple avec le mec. Donc elle demande à Yanissa comment faire pour le convaincre en gros. Et Yanissa lui a donné une réponse mais tellement logique. Comme elle l'a dit, dans notre génération, on a trop banalisé, on a trop démocratisé les plans cul. Tout le monde entre gros guillemets hum avec tout le monde. Tout le monde est le plan de tout le monde. Alors que il y en a ici beaucoup qui n'ont pas le cardio pour être plan cul. Il y en a qui s'attachent vite, il y en a qui développent des sentiments vite. Il y en a quand elles sont avec des plans qui leur traitent bien, elles s'imaginent avec eux, alors que ce n'est pas le but de leur relation. Quand ils ont commencé à plan cuer, vous voyez, je connais tellement des filles qui ont accepté d'être plan cul en espérant que ça débouchera à autre chose, tout en sachant que si ça ne débouche pas à une relation, elles auront du mal à s'en remettre. Vous n'avez pas le cardio, vous n'avez pas le cardio. Est-ce que c'est forcé même? Dans l'histoire des plans cul, là, il y a le consentement aussi. On te demande tu veux ou tu veux pas. Si tu sais que toi tu veux pas, tu ne peux pas. Même pas vouloir, tu peux vouloir. Mais ne pas pouvoir, c'est autre chose. Tu peux vouloir, mais toi-même tu sais que dans ton toi à toi, tu sais que tu peux pas. Donc, ma belle, laisse ça. Et voilà, la spéciale Robin des relations modernes. Elle se fait butiner par un mec, mais voudrait que ce dernier la voie comme plus qu'un plan boule. Alors qu'en réalité, il n'a aucun intérêt à le faire. Conseil pour les hommes, trempez vos cookies dans leurs larmes. Je sais pas ce que vous pensez de la relation. On se fréquente, donc on s'embrasse, on couche ensemble, on passe des moments de couple ensemble, mais on n'est pas en couple. Mais tu veux savoir ce qu'on en pense? T'as un plan HUC amélioré, tout simplement. Et le problème, c'est que t'as pas mis les fondations dès le début, et du coup, tu te poses des questions en chemin. Sauf qu'une fois que t'as commencé une relation comme ça, pour t'en sortir, que vous fassiez un plan HUC régulier, irrégulier, peu importe la relation, du moment qu'elle est hors couple basique, il faut mettre des fondations dès le début de l'échange. Comme ça, il n'y a pas de « Ah oui, mais là, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait pas ça? Est-ce qu'on voit tes amis? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on fait pas de resto? Est-ce que... » C'est des questions qui doivent être mises dès le début. Le plus important dans une relation, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Peu importe si c'est du sérieux, pas de sérieux, de l'exclusif ou pas de l'exclusif. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'écouter et se comprendre. Donc si vous commencez à vous donner à quelqu'un juste parce que vous avez envie de vous donner à quelqu'un et que vous vous posez la question après l'acte en disant « Ah bah attendez, maintenant on fait quoi ?» Non. Dès le début, posez les bases. Si ça ne va pas à la personne, elle se barre. Mais au moins on se pose pas de questions en cours de route. Ah mais attends, mais qu'est-ce que je dois... Il n'y est pas allé avec des pincettes, mais il a raison sur la forme. Oui, c'est un plan fesses amélioré. Mais le truc, c'est que je ne pense pas que le fait de poser les bases change quoi que ce soit à la relation. Tant que la valeur des deux participants n'est pas la même, ou se rapproche de la même chose, jamais ça ne changera. Jamais en posant les bases avec un chat d'une fille moyenne plus ne sera sa titulaire.
C'est ça le problème. Selon moi, c'est aussi une question de valeur. Si tu vises trop haut, ne t'étonne pas d'être traité comme un plan fesse. C'est surtout ça qui ramène à la relation du plan cul. C'est pas seulement un désalignement dans les attentes des deux partenaires, c'est surtout aussi souvent l'un des deux qui s'accommode des exigences du partenaire qui a le plus de valeur pour rester avec lui. Alors qu'en réalité, il pourrait trouver quelqu'un à son niveau qui lui offrirait de l'engagement. Mais il décide de sauter cette barrière, quitte à prendre le risque d'être empalé. Et en général, on sait très bien qui finit empalé. Je suis une fille dont les hommes ne tombent pas amoureux. Je suis une fille qui est assez jolie pour attirer quelques regards, qui est assez drôle pour distraire le temps de quelques rendez-vous. Mais il faut que je me rende à l'évidence, les hommes que je rencontre ne tombent pas amoureux de moi. Je comprends ce que tu endures, parce que je pense qu'à une période de ma vie, je pensais comme toi. Mais sauf que là, au lieu de te victimiser, moi, je te demanderais de te responsabiliser. Alors, j'aimerais que tu sois consciente de ta part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Tu peux tomber sur ce genre de mec une fois, on va dire peut-être jusqu'à 2 fois. Mais après, il faut se poser les bonnes questions. Faut pas que tu te dises pourquoi je n'ai que ce genre d'homme dans ma vie, pourquoi je n'accepte que ce genre d'homme. Parce que tu connais, au moins à partir d'un certain moment, nous les femmes, on a ce qu'on appelle, tout le monde sait, l'intuition. On a ce truc là où notre corps nous dit, notre cerveau nous dit que cette personne n'est pas une bonne personne pour nous. Regarde, il y a les mêmes signaux qu'avec XY dans le passé. Mais tu as choisi de l'ignorer et voilà pourquoi tu te retrouves comme ça. Et dire que je suis pas le genre de femme qu'on aime, nana et autres que tu as dit dans ta vie. Tu n'as pas assez d'estime pour ta personne. Et je t'invite vraiment à travailler sur ça si tu peux. Et aussi avoir ta part de responsabilité dans tout ce qui t'arrive. Parce que oui, crois-moi, ce n'est pas ta faute. Peut-être, à un certain moment. Mais après un moment donné, c'est devenu ta faute. Et tu es responsable. Aussi rencontrer son amoureux ou son âme sœur, entre parenthèses, c'est pas facile. Si c'était aussi facile, il n'y aurait pas autant de coach love, il n'y aurait pas autant de livres qui parlent de l'amour, il n'y aurait pas toujours ce business qui est très lucratif dans le monde de l'amour ou des relations. Il faut juste avoir la patience d'être célibataire parce que oui, ça prend du temps de rencontrer une personne qui en vaut vraiment la peine. Et soit tu as la patience, soit tu n'as pas, soit tu deviens désespéré. On veut tous être avec quelqu'un, on en meurt d'envie, ça nous ferait très plaisir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se tomber dans le français. C'est pas pour autant qu'il faut sauter pour n'importe qui, coucher, parler avec n'importe qui juste pour le plaisir de parler. Donc je t'invite vraiment à faire un travail sur toi. Développe tes hobbies en attendant de rencontrer l'amour de ta vie. Apprends à te connaître toi-même. Développe certaines choses. Il y a beaucoup de choses à faire en attendant de rencontrer la personne qui nous convient. Elle a parlé doucement, mais franchement, elle a dit les termes. Et c'est aussi le problème de beaucoup de femmes. Elles ne se remettent jamais en question, et pour elles, elles sont les victimes éternelles des relations qu'elles choisissent d'avoir et qu'elles consomment. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des actrices de la pièce qu'elles ont elles-mêmes décidé de jouer. Conseil pour les hommes, ne pensez pas que ce genre de femmes soient des petites bêtes blessées. Non, elles sont tout à fait responsables de leur situation. N'essayez pas de les sauver en rentrant dans une relation avec elles. Vous avez tout à perdre, rien à gagner. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.